Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Abou Sassou tue plus que Daesh. 34 ans déjà de sa dictature. Liberticide, antidémocratique, antisocial et esclavagiste. Criminogène et voie d'appropriation du Congo. Mesdames, Messieurs, le dernier joker de la France, oui, s'en fiche de l'ONU. Il déclare qu'il ne libérait pas Mokoko. Il ne va jamais libérer Mokoko. Et pour lui, Mokoko ne pourra être libéré qu'à la fin de sa dictature. Mokoko ne pourra être libéré que, selon Abou Sassou, qu'à la mort de Sassou Nguesso lui-même. Vous imaginez. Abou Sassou tue beaucoup plus que Daesh. 34 ans de dictature. Le dernier joker de la France s'en fiche de l'ONU, des Nations Unies. Vous allez comprendre pourquoi. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, allez dialoguer avec Sassou sans faire du chantage sur Jean-Marie Michel Mokoko. Et pourquoi? Premièrement, c'est comme si l'on mélangeait le destin du peuple allemand avec celui des ambitions politiques et sociales personnelles d'Adolf Hitler. La suite, vous la connaissez. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, allez dialoguer avec Sassou Nguesso sans faire du chantage sur Jean-Marie Michel Mokoko. Et pourquoi? C'est comme si l'on mélangeait le destin de la France avec celui de l'État de Vichy. La suite, nous la connaissions. Allez dialoguer avec Sassou Nguesso sans faire du chantage. Et pourquoi? C'est comme si les ambitions personnelles à caractère politique et social des uns et des autres, les ambitions des traîtres et des vendus se mélangeaient avec le destin du peuple congolais et de son président élu, le général Jean-Marie Michel Mokoko. L'enjeu de Sassou dégage va-t-elle se confondre avec la situation sociopolitique et notamment celle du président élu Jean-Marie Michel Mokoko? Mesdames, Messieurs, Sassou Nguesso, c'est un dictateur. Un dictateur, c'est un homme politique qui exerce le pouvoir de façon absolue, sans qu'aucune loi ou institution ne le limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrêtera jamais, sans rapport de force. Un dictateur, c'est celui qui dicte sa propre loi. Le cas de Sassou Nguesso, il dit que sa loi est liberticide, antidémocratique, antisociale, esclavagiste, criminogène et voie d'appropriation de ce pays. Sassou Nguesso est un dictateur qui a pris quelques libertés contre les libertés fondamentales du peuple congolais et du citoyen congolais. Denis Sassou Nguesso, c'est un dictateur qui a pris quelques libertés
contre la dignité humaine, contre le caractère sacré de la vie humaine. Il a pris quelques libertés contre le but même de la condition humaine et voire existentielle. Mesdames, Messieurs, un dictateur comme celui qui nous a été placé là par la France-Afrique ne peut que partir par des rapports de force. Dialoguer avec ce dictateur, c'est entrer de votre plein gré dans les mécanismes de conservation d'abord de sa tyrannie et aussi de sa France-Afrique. Mesdames et Messieurs, Sassou Nguesso est un dictateur. Un dictateur ne peut que partir au moment où le peuple prend ses responsabilités. Le défi peut être des désobéissances civiles ou des insurrectionnels. À défaut, il faut attendre soit la mort accidentelle ou naturelle du dictateur. Point barre. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, depuis 1997 jusqu'à nos jours, combien de dialogues ont-ils eu lieu avec Sassou Nguesso? Ont-ils abouti à l'enjeu de Sassou dégage ou alternance politique et compagnie? Que dalle, rien du tout. Et pourquoi? Parce que Sassou, c'est un dictateur. Mesdames et Messieurs, combien sont-ils tombés après tous ces dialogues-là? Combien sont-ils encore en vie? Ceux qui allaient au dialogue de Sassou. Combien sont-ils encore en vie? Et pour la plupart des gens qui partaient au dialogue, c'était les gens qui étaient les détracteurs, les gens qui critiquaient Sassou, mais il a tiré dans le piège. Et il a couché tous ces dialogues d'une souris. Et combien parmi ces gens-là, combien sont-ils encore en vie? Combien ont été souillés, humiliés et même déclassés? N'oublions pas emprisonnés, voire empoisonnés. Ou même forcés à l'exil. Ou même devenus presque esclaves. On vous invite dans le mangeoire de Sassou, vous allez amener votre femme, vos enfants, s'ils sont adultes, sont belles femmes ou autres. Ah oui, on va s'occuper de vous. Et attention, le morceau froid. Dialoguer avec Sassou Nguesso va apporter quoi au peuple congolais après tous ces dialogues-là que vous avez connus? Je vous dis que le dialogue fait partie des mécanismes de la conservation de la tyrannie France-Afrique. Il y a 10 stratégies de conservation de la tyrannie France-Afrique. Parmi ces 10 stratégies, il y a celle du dialogue. On fait le dialogue, on recommence quoi, pour crédibiliser le régime. Après, on passe aussi à les gouvernements d'union nationale. Il y a tous ces mécanismes-là. Nous les connaissons. Il y a 10 stratégies de conservation du pouvoir France-Afrique. Et parmi ces 10 stratégies figure aussi le dialogue, les hold-up électoraux, les gouvernements d'union nationale, les terroristes d'État. Il y en a plein de mécanismes qui sont là. La prochaine vidéo, je vous mettrai toutes ces 10 mécanismes de la conservation du pouvoir en zone France-Afrique. C'est-à-dire en zone France-Afrique qui est antidémocratique, antisociale et voire criminogène. Mesdames et messieurs, oui, vous demandez d'aller faire le dialogue avec Sassou Nguesso, mais vous ne savez même pas quelle est la personnalité du dictateur. Vous ne le connaissez pas. Si vous ne le connaissez pas, demandez des psychologues, demandez des psychiatres, demandez des psychanalystes. Ils pourront vous faire la personnalité de Sassou Nguesso. Mais quant à la nature du régime, on vous le répète tout le temps. C'est une dictature sauvage, barbare, assassine, qui est de caractère liberticide, antidémocratique, antisocial.
esclavagistes, criminogènes et d'appropriation de ce pays. C'est leur propriété privée. Donc, par conséquent, si vous n'êtes pas informé, c'est que vous aviez un souci aussi vous-même. Quoique, qui s'assemble se ressemble. Peut-être que vous êtes aussi des dictateurs en puissance. Mesdames, Messieurs, allez dialoguer avec Sassou Nguesso sans faire du chantage au président élu. Point barre. Il n'a pas besoin de parler de lui. C'est un homme de principe, de conviction, de valeur. Et qui, dans certaines sociétés éduquées et civilisées, c'est l'homme qui devait être là, tout le peuple dans la rue, dans ceci, se bat tout le monde. Mais comme nous sommes des peuples d'un certain stade de civisme et compagnie, nous voyons les résultats. Mesdames, Messieurs, la situation du Congo avec Sassou n'est pas homogène. La situation sociale, humanitaire, n'est pas homogène. Elle est hétérogène. Les haines, les rancunes, les contentieux historiques et règlements de comptes sont en dormance, sont enfouis. Et que Sassou n'a pas ce monopole-là. Donc, vous ne pouvez pas inviter les gens ensemble à aller dialoguer avec l'ogre de l'aliment. Ce n'est pas possible. N'invitez pas à aller. Ça doit être une démarche personnelle. Moi, je pars ici parce que j'en ai marre. Je vais aller dialoguer avec Sassou Nguesso. Ne mélangez pas le destin du Congo avec Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, c'est une parenthèse de l'histoire du Congo. Le Congo a commencé en 1960 sans Sassou Nguesso. Il est rentré là par effraction à cause de nos erreurs successives qui ont commencé déjà en 1991 pendant la conférence nationale. Sassou Nguesso est passé là comme la lettre à la poste. À cause de nos erreurs. 1992-97, Sassou est passé là comme la lettre à la poste. Il est même revenu au pouvoir à cause des erreurs du pouvoir de Lissouba. Sassou Nguesso est passé après le hold-up électoral à cause de nos erreurs, des uns et des autres, ceux qui ont trahi. La folie, c'est de répéter tout le temps les mêmes erreurs en croyant obtenir des résultats différents, disait déjà Albert Einstein. Il faut changer de paradigme, il faut changer de méthode. La situation du Congo n'est pas homogène. Il y a des gens où Sassou a détruit toutes les familles. Il y a des gens où Sassou s'est servi de leurs parents. Surtout pendant le coup d'État de 97 à nos jours. Et après, il les a tués. Ils se sont fait avoir. D'autres sont en prison. Sassou a roulé tout le monde dans la farine. Et en roulant tout le monde de la famille, tellement qu'il est protégé par cette France-Afrique, il se croit fort. Non, Sassou a peur. Sassou a peur. Donc le destin du Congo ne dépend pas d'une démarche personnelle. Allez-y, il ne faut pas associer la collectivité. Allez-y. Je voulais donner la personnalité du dictateur, plus la nature du régime. Vous connaissez. Allez-y. Vous connaissez la situation où se trouve le pays. Allez-y vous-même. N'invitez personne. Parce que la situation du Congo n'est pas sociopolitique et humanitaire, n'est pas homogène. Commençons déjà, vous allez faire le dialogue avec Sassou Nguesso, avec qui? Ceux de Kinganga, les arrière-familles de Kinganga, de Diawara, même de Marine Ngouabi, même s'ils ont fait le jeu, mais les partisans de Marine Ngouabi vont laisser comme ça. Du cardinal Émile Yayenda, du président Alphonse Massamba Deba, de tous ces morts-là, on ne peut pas citer les Piranga, Lambert Adouki, Orzo Sikonga, Katali, et on ne peut citer que cela dans ces années 80. Mais si on arrive là, après pendant le pouvoir Lissouba, que tous les pouvoirs Lissouba ont accepté que Sassou vienne les foutre les bazars, qu'ils les acceptent, même si certains sont allés en mangeoire avec Sassou, même si certains ont trahi. Lissouba et aussi, ils sont allés chez Sassou. Bon, depuis 97 à nos jours,
les coups d'État, les génocides dans les pôles, tous ces purges ethniques dans le Grand Nyari, le cynisme de Sassou sur lui, Georges Lemba. Vous imaginez? Il y en a plein. Arrêtez de prendre les choses comme ça. Le 4 mars, ce n'est pas encore résolu. Les affaires Turo et les assassinats sur Okombi Salissa, les partisans d'Okombi Salissa, le terrorisme d'État dans les pôles. Et tous ces trucs-là, c'est ça. Le capital d'essai de Sassou est énorme. Ça ne cesse d'augmenter. Mais les gens sont en train d'encaisser. On ne va pas rentrer dans les mêmes erreurs. On dit on ne résout pas un problème avec ceux qui les ont créés. C'est comme être à la fois au four et au moulin. Comme être juge et avocat. C'est comme être pompier pyromane. Non, ce n'est pas possible. Il y a des gens qui ont leur âme et conscience. Bien sûr qu'ils ont des principes, des valeurs, une éducation. Dis non, ce n'est pas possible, c'est insupportable. Je ne veux pas appeler ça sous président, je ne veux pas discuter avec toi. C'est un être qui est venu par effraction, comme j'ai dit, que le destin de l'Allemagne ne dépendait pas des 13 ans d'Adolf Hitler entre 1933 à 1945, pendant le nazisme. Mais ils ont supporté, ils ont été pris, roulés dans la farine, et aujourd'hui, vous voyez l'Allemagne. La suite, on la connaît. Donc, nous, on va dire que pendant ces temps, les 22 ans, 21 ans de Sassou-là, et on va dire, oh, ça y est, ils sont tellement forts, mais attendez. Mesdames et messieurs, donc la situation du Congo au niveau social et humanitaire n'est pas homogène. Et en plus, nous avions un dénominateur commun pour tout le monde, la situation économique. C'est un pays surendetté, en faillite, on met en clinique, et qui n'est plus à vendre, mais il est déjà vendu. Le but est d'abord de récupérer notre pays. Ce n'est pas aller chez lui. Il ne faut pas, parce que quelqu'un qui vous a trahi, détruit 2, 3, 4, 5 fois, vous allez encore vers lui, qu'est-ce qu'il va encore faire? Sassou n'a jamais changé de méthode. Le régime de Sassou Nguesso n'est d'ailleurs pas aménageable. Il a toujours fonctionné par la corruption, l'achat de conscience. Et si ça ne suffit pas, il passe à la paix éternelle, la sacro-sainte paix, empoisonnement, assassinat et compagnie. Allez-y. Tant pis pour vous, si vous devenez les esclaves heureux de Sassou, allez-y. C'est une démarche personnelle. N'associez plus la diaspora. Ne parlez plus au nom de la diaspora, parce que les gens ont des espérances de vie qui sont dramatiques avec ce régime. Et du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans toutes les tribus. Donc la situation, il ne faut pas... Nous sommes dans une situation de traumatisme général. Les Congolais ont été secoués depuis 1997 à nos jours. Donc, si vous allez là-bas, pour votre train de vie, pour votre statut social et compagnie, allez-y. Le Congo, nous donnons les outils, nous donnons les outils aux générations actuelles et futures. Le Congo sait que ça va se réveiller parce qu'on a commis trop des erreurs. Depuis 1997 à nos jours, Sassou Nguesso est passé comme la lettre à la poste. Nous voulons éviter ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui, le dialogue avec Sassou Nguesso, pourquoi faire? Vous avez par exemple pu voir ce qui se passe au Congo. Un président élu est emprisonné. Vous vous rendez compte? Je me présente à une élection élue, on me met en prison. C'est du jamais vu. Et nous connaissons les détails de cette situation. Depuis la trahison, comme Lissouba a été trahi, Mokoko a été trahi. Les individus qui l'ont trahi sont là. Au lieu de s'attaquer à ces individus, vous venez s'attaquer à la victime, qui aussi est la victime du peuple, ou le peuple aussi qui est victime. Attendez, vous mesurez maintenant, vous croyez que Mokoko va être libéré si on ne fait pas le dialogue? Mais allez-y faire votre dialogue, il ne va pas. Attends, vas-y. Déjà, vous êtes fiché, déjà. Arrêtez.
Vous croyez que ce qui s'est passé au Gabon, Jean-Ping, c'était normal? Ce qui s'est passé au Cameroun, c'était normal? Ou Kanto élu et autres. Il y a eu un hold-up électoraux en zone France-Afrique qui recoupe 80% des dictateurs, où la France se bat pour maintenir son rang mondial. En plaçant ses pions, ses jeux contre nous. Vous imaginez? La situation, on disait géopolitique, on veut faire Mokoko et rester président au nord et autres. Maintenant, tous ceux qui ont parlé de ça depuis des ans, ils sont où? Ce qui s'est passé au Gabon, c'est pareil. On veut rester le pouvoir au nord du Gabon ou c'est l'est du Gabon, au Cameroun, pareil. C'est quoi? Nous sommes dans une situation anthropologiquement humiliante où un pays conspire contre tout un peuple, sur les peuples qui ont des cadres civils, politiques et militaires, qui ont des gens qui ont au moins un cerveau, une âme et une conscience, on conspire contre vous au niveau civil, politique et militaire. On ne peut pas prendre les responsabilités, non au Gabon, non, tant au Gabon, au Cameroun et au Congo pour éjecter ces mauvais-là. Et vous dites quoi? On va au dialogue. L'Afrique francophone, qui recoupe 80% des dictateurs du continent, où la France se bat pour maintenir son rang mondial, soi-disant ses propres intérêts vitaux, et qui risque d'ailleurs d'avoir des soucis à court, à long terme. Et vous voyez déjà, la France, pendant Mitterrand, avec le même système, c'était 4e puissance économique du monde. Pendant Mitterrand. Maintenant là, avec Macron, 7e. Même avec les monnaies coloniales, avec les hold-up électoraux, avec ses sous-préfets, la France est en train de reculer. Mais au moment que ça casse, comme là-bas les gens ont tout perdu, ça va avoir des impacts sur la France. On leur envoie des lettres de rappel, trouvons une solution pour qu'il y ait des gens responsables, les intérêts vitaux restent toujours les intérêts vitaux, on peut trouver un mécanisme de plan cadre et autres pour avancer. Mais là, ils n'en veulent pas. Parce qu'on ne change pas une équipe et qui gagne contre Sénégal et comme ça. Voilà, comme ça. Non, ce n'est pas possible. Vous venez parler de quoi? Dialogue avec Sassou. Nous, le problème est d'abord à l'échelle nationale, puis au niveau périphérique. Puisqu'il y a eu un hold-up au niveau périphérique, au Gabon, au Cameroun, au Tchad, nous bien même passé même jusqu'au Mali. Donc arrêtez de prendre que la situation est seulement... non. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, le cas Jean-Marie Michel Mokoko, bien sûr qu'il est rentré dans l'histoire. Il est rentré dans l'histoire. Il a été trahi par ces gens qui sont là. Et comme le fut le président Pascal Lissouba, et comme jamais 203, si on ne prend pas ses responsabilités, il y aura bien sûr une troisième. Et c'est dangereux. Si on ne résout pas ce qui est les erreurs et compagnie. Je vous dis, dans 100% des cas, celui qui viendra après Sassou Nguesso sera trahi complètement, comme Lissouba fut Lissouba, et aujourd'hui Jean-Marie Michel Mokoko avant. Et ces gens-là continuent dans l'air. Non, nous devons s'affranchir de ce paradigme-là, de ces mécanismes-là. Mesdames et messieurs, le problème de Mokoko n'est pas lié à ce dialogue, non. Le problème de Mokoko, c'est de voir comment va se terminer cette histoire. Si Mokoko sort vivant, ou mort, ou malade, ou autre. Et avec des conséquences, comme on voit dans la première guerre, deuxième guerre mondiale, il y a eu des conséquences. Nous sommes dans une guerre entre le peuple et Sassou Nguesso avec sa force Afrique. On ne sait pas, après il y aura des conséquences. Après, le mort de cause et des conséquences. Les conséquences peuvent être déjà à l'échelle individuelle. Comment les partisans de Mokoko et de tous ces gens vont traiter la suite pendant que nous serons là. Parce qu'il y a tellement de Mokoko. Déjà à l'échelle tribale, une grande tribu, les tribus Makwa, au niveau du Congo, qui ne va pas avoir un Makwa passer par là. Il y en a toujours. Avec l'extension périphérique chez les Likuba à Mosaka. Mais j'ai vu des Makwa qui sont en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Océanie, partout aux Amériques, qui envoient les réseaux et autres. Ils disent non, oui, il arrivera quelque chose. Nous on est prêts de voir l'après, avec les Moshi. La situation peut être résolue au niveau aussi régional, s'il arrive quelque chose.
entre les Boshi et les Makwa consommés. C'est l'histoire des interethniques à notre échelle africaine, c'est connu. Il y a des tribus en Afrique qui n'entendront jamais. Les Hutus et les Tutsis, c'est pareil. Donc, il arrivera le Congo à l'échelle de Makwa, de Boshi, ça sera pareil, même s'il y a des mélanges Tutsis, Hutus, mais ça n'a aucun impact sur la volonté générale de la haine qui est entre les Tutsis et les Hutus. Nous, au Congo, on pourra arriver à cette situation qui ne se peut pas. Et c'était proche que s'il arrive quelque chose à Mossokoko, ne me fais pas d'ailleurs ça et autres. Il y aura un congrès à Makwa et autres, que les cadres vont fixer un cadre, comment nous serons une coalition demain ou autre contre ces Boshi. D'ailleurs, la région de la Kivu ne va plus exister. Il y aura la création d'une région, département, région de l'Équateur. Quelque Mokoko ou pas, il y aura création d'une région qui s'appelle la région de l'Équateur, où la capitale sera Makwa, la préfecture. Les Moshi avec Oyo, il restera dans la région Oyo. C'est fini. Il y a eu séparation de la cuvette en deux parties, non? La cuvette ouest, non? Donc ça arrivera. Notez bien. Avec Mokoko présent ou pas, ou sans Mokoko, la région va être divisée. Vous l'avez tout compris. Ça, c'est les conséquences. Au niveau national, oui, ça c'est sûr et certain qu'il y aura des conséquences. Déjà, pour les partisans au niveau national de Mokoko, parce qu'ils vont être là ensemble et qui seront dans les mécanismes d'intelligence qui vont aller vers tous ces conspirateurs contre ces gens-là. Vous croyez qu'au niveau national, les partisans de Mokoko vont travailler demain avec les partisans de Kolela ou de Tchatima Biala? Vous croyez ça? Vous rêvez? Attends, si vous rêvez, allez demander conseil à Lissouba comment elle a été trahie. Donc la situation est imprévisible et compliquée. Ceux qui continuent à jouer le jeu, faites-le. La situation du Congo n'est plus géopolitique, est d'abord nationale. Et que les gens viennent faire les chantages, que les partisans de Tchatima Biala, les partisans de Kolela viennent faire les chantages sur Mokoko, que si vous croyez que Mokoko va être libéré, non, ce n'est pas le problème. Il ne va pas céder. Il ne cédera jamais. Parce que c'est son ADN. Et méfiez-vous. Les choses se structurent en coulisses, sans que vous sachiez comment ça va se fonctionner. Vous avez trahi votre propre région, où ça soit télé bombardé, tuer vos semblables là-bas dans le pôle, et vous êtes là en train de conspirer, maintenant parler, vous laissez là-bas, maintenant vous êtes sur Mokoko. Mokoko président aura-t-il bombardé le pôle? Arrêtez. Mesdames, Messieurs, au moment où nous parlons là, nous avons au sein de pendant et la prestation, nous avons trois catégories d'individus qui veulent sauver le Congo. Nous avions d'un côté les sympathisants. Les sympathisants, c'est des gens qui veulent que Sassou Nguesso dégage, mais ils sont toujours autour de Sassou Nguesso qui veulent le dialogue, qui font le ceci, qui font le jeu. Bien sûr, pour eux, on trouvait le système Sassou comme un marché, un commerce, qu'ils font d'ailleurs au pays et aussi dans la diaspora. Ça devient l'air commun. Donc, ces sympathisants sont fichés. Nous avions maintenant les listes de ces sympathisants qui veulent que Sassou dégage, mais ils font les amalgames, le jeu, les polémiques, ils sont là, ils sont avec nous, côté Sassou Nguesso, ils font des va-et-vient entre Brazzaville et Paris et autres. Donc, on le sait. Donc, c'est des gens qui, potentiellement, structurellement, seront problématiques à la fin de la dictature de Sassou et des Nguesso. Et que le destin de cette dictature ne dépend pas, n'aura aucun impact sur le destin du Congo. La deuxième catégorie c'est ce qu'on appelle les activistes, c'est-à-dire des résistants. Et ça, nous en avions, tant au niveau national qu'au niveau des diasporas. Ça, ils sont déjà fichés. Ils ont fait des opérations sur le terrain. Ils sont toujours constants. On les voit. Ils ne changent pas.
Chaque fois qu'il y a des manifestations, chaque fois qu'il y a des meetings, chaque fois sur les médias réseaux sociaux, on les connaît déjà tout identifié, on a leur carte, on a une base de données pour eux. Au moment de la libération, des responsabilités administratives, être diplomate dans quel pays, et être un service congolais là, et être responsabilité au pays, c'est des gens qu'on va appeler directement. Parce qu'on le voit, ils sont dans les médias réseaux sociaux, dans le terrain et autres. On cherche leur CV et autres. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, après la troisième catégorie, c'est qu'on appelle les purs et les durs. Les purs et les durs. Ça, c'est les durs des durs. Et ça, nous avons déjà identifié visiblement dans la diaspora, que ce soit au Canada, aux États-Unis et en Europe occidentale, ne parlons que de ça, nous avions déjà identifié une quarantaine. Des durs des durs. Ça, c'est les gens qui seront là pour dire non. Tout le système de Sassou avec ses dignitaires du Nord au Soudan, allez, si vous voulez vous dire non, mais on va les... Mais non. Comme les sympathisants, ils vont les rejoindre. Mais les purs des durs et les vrais résistants, ils ne vont pas céder. Donc nous aurons deux blocs en fait. Des vrais résistants, c'est-à-dire ces activistes, plus les purs des durs, qui seront là pour repenser, sauver le Congo, c'est-à-dire repenser le Congo de demain, après peut-être une période de transition de 5 ans ou autre, nous allons faire des travaux parce que quand vous avez un bail qui a été abîmé pendant 34 ans, si vous voulez mettre un nouveau locataire, donc il faut certainement faire des travaux. Vous venez dans une maison qui a été saccagée et tout ça, les meubles partout, par-ci, par-là, les murs tachés, tout ça. Donc il faut tout remettre et ranger et tout ça là. Donc cette période de travaux que nous appelons la période de transition citoyenne, accès au terme d'un président de transition, des hauts conseils de transition, des gouvernements de transition, de l'Assemblée constituante et autres. Oui. Tous ces gens qui sont en train de se déclasser là, jamais, ils ne seront jamais. Vous êtes déclassés, allez être dans le système Sassou Nguesso. Si vous prenez le pouvoir avec Sassou Nguesso, ou un partisan de Sassou Nguesso, vous voyez que ça va tourner en rond. Parce qu'entre traite et autres, vous n'aurez pas confiance, parce qu'on ne va pas travailler dans un système où on ne fait pas confiance aux uns aux autres, les relations sociales. Et pour gagner, il faut une confiance. Donc quand vous êtes dans un système où les gens, les uns des autres sont en méfiance et en défiance, ça ne marche pas. Alors que le système des pires durs, et des durs et des durs, et plus des vrais résistants, ils seront en confiance, ils ont pris des risques, ils n'ont jamais cédé. Et donc ils sont déterminés à aller jusqu'au bout à sauver ces pays. Donc vous comprenez les enjeux. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour vous dire que Sassou Nguesso a peur. A peur soit d'être attrapé et humilié, comme disent certains, en partant de l'arrondissement 9 de Brazzaville jusqu'à Makelekele, à pied tout nu, Sassou Nguesso dans la rue. Les gens pensent comme ça. Sassou Nguesso dans la rue tout nu, montré aux yeux là, avec les télévisions hautes du monde entier, protégé par les services et l'armée et tout ce compagnie. Sassou marche sur le rang nu. Ou pendu. D'autres pensent qu'il sera pendu directement. D'autres, non, il faut les garder dans un l'endroit secret qu'il faudra certainement le traiter de manière indignement. Pour que, voilà. Parce qu'on sait qu'on ne va plus récupérer de lui. Ou directement pendu. Au bout d'un procès, comme l'a dit Tchesescu et autres. D'autres pensent non, il faut la ramener à la CPI. Donc, la situation est... Donc, les visions ne sont pas les mêmes. Peut-être mon coco va dire, oui, mais écoutez, bon, il faut les traiter dignement, mais il faut les mettre là, donc on ne sait pas. Donc on ne sait pas. Mais autour des revanchards et de tout ce monde, alors qu'ils veulent traiter Sassou Nguesso, ces gens-là, comme ils ont fait aux autres, comme dans la règle d'or. Ne faites jamais autour, c'est que vous ne souhaitez pas. On le fait sur vous. Donc Sassou a peur. Et c'est les raisons pour lesquelles il utilise tous ces moyens de l'État, dont il dispose de manière illégale et illégitime. Je voulais tout citer ces moyens, c'est le mot... Le Congo, donc, le Congo, c'est les administrations, c'est la sécurité, la police, les armées, qui la transforment en armée de salut, les renseignements intérieurs et extérieurs, l'école publique,
les réseaux de diplomatie et tout ça, c'est qui est d'un État. Quand vous venez parler au nom d'un État, même si c'est de manière illégale, les gens croient que c'est à vous. Mais non, c'est pas vrai. Donc, mesdames, messieurs, peuple congolais, vous devez prendre la responsabilité aujourd'hui de lutter que pour Sassou Nguesso dégage. Parce que Sassou Nguesso n'est rien sans le système franc-maçonnique et d'achat de conscience qu'il a lui-même mis en place depuis des années. Ce système fait de privilèges et de relations personnelles, de subordination, d'humiliation et autres. Par exemple, vous êtes cadre civil, politique et militaire, quelle que soit votre région, en fonction de votre influence, bon, on vous amène dans la franc-maçonnerie, bon, on vous donne du pécule, l'argent, des postes et autres, et ferme ta gueule. Maintenant, ferme ta gueule, on te met l'argent dans la bouche. Maintenant, là, il y en a plus, il y a de moins en moins. Donc, ce système-là, la première digue va tomber, et d'y a tombé, puisque ça soit dans la merde, à cause des problèmes d'argent. Mais ils ont encore un peu de pécule là-bas, qui est gardé dans les cimetières là-bas au Yo, et qui vont prendre pour corrompre. Mais cet argent-là, au moment où il tombe, et donc ça aide, ou vous ramenez cet argent, et on rentre dans l'économie, on vous enferme, on vous fout en prison, ou vous les gardez là-bas, il sera caduc parce qu'on va changer les billets, on va changer tout. Donc ils savent. Donc ils ont des codes secrets entre eux avec les systèmes franc-maçonniques qui nous a fait vraiment du mal au Congo parce que ces gens, ils ont des codes secrets entre eux et à partir de ces codes secrets, donc ils ne peuvent pas trahir et c'est un problème. Et donc, nous devons chercher à responsabiliser la franc-maçonnerie congolaise et que tout n'est pas immuable. Nous laissons dans le cadre de la liberté d'expression et d'association, mais elle devient problématique. Parce que les enjeux du pays là, avec le système de Sassou, avec sa franc-maçonnerie là, ça devient un problème. Et que demain, il risque de voir comment ce qui fonctionne de la franc-maçonnerie ailleurs dans le monde, que nous connaissons déjà. Il risque d'avoir beaucoup plus d'ennemis, la franc-maçonnerie, avec la légifération, voilà, au niveau de la loi et compagnie. Donc, je ne veux pas encore rentrer là. Donc, il faut qu'il résonne là. Donc, la franc-maçonnerie a maintenant une sale image au Congo comme une organisation criminelle et comme tout ça. S'ils ne prennent pas leur attention avec leurs trucs, moi, personnellement, je ne serai jamais franc-maçon. Ça, c'est sûr, jusqu'à maintenant. Jamais. Donc, il faut casser ces premières digues-là. La deuxième, c'est qu'il faut voir que Sassou Nguesso n'est rien sans ce pays qui l'a ramené au pouvoir, la France-Afrique. Vous voyez déjà tout ça là. Ils on fait le jeu, on dit que Sassou est humilié en France. Jamais, Sassou n'a jamais été humilié en France. Ils font la comédie entre Macron et tout ça. On a commencé avec Hollande, non? Et ça continue, non? Donc arrêtez de parler que Sassou... humilié. Non, il n'est pas humilié, c'est dit comédie entre eux qui là. Bon, donc, ça soutient parce qu'il a cette France-là, qui est la 4e puissance économique du monde. Je vous dis que la France, pendant Mitterrand, était 4e, mais là, il recule, malgré tout ça. L'Allemagne n'a pas ses colonies, il n'y a pas ses monnaies coloniales, ni l'Angleterre et autres. Mais regardez l'Allemagne, première puissance économique d'Europe et 4e mondiale. Et d'ailleurs, l'Allemagne ne tolérera pas qu'il y ait une armée commune avec toute l'Europe parce que tous les autres n'ont pas cette histoire coloniale pour aller foutre le bazar là-bas, protéger les dictateurs avec une armée européenne qui sera là comme une armée coloniale, une armée anti-civilisationnelle. Non, comme l'armée française aujourd'hui en Afrique, c'est une armée anti-civilisationnelle. Il faut le dire. Donc, la France devient le problème de Sassou de Gaz. La solution, c'est que elle est quelque part en train de jouer contre ses intérêts, à court et à moyen terme, parce qu'ils ont tout perdu. Derrière ces relations diplomatiques, économiques, diplomatiques, géostratégiques, c'est toutes les relations sociales. Entre confiance, méfiance, défiance. Il y a des victimes de Sassou, de ça, qui seront demain les interlocuteurs de la France. Donc s'ils ne prennent pas conscience de ça avec la situation qui est déjà au niveau sous-régional, qui est déjà en méfiance et en défiance vers la France. Donc la France joue contre ses propres intérêts à court et à long terme. Ça c'est sûr et certain. On leur a envoyé des lettres, des rappels que faites attention. Et c'est un peu de réformer cette France-Afrique. Dans le sens de l'attention il y a des mentalités, habitudes et comportements que le peuple peut choisir des régimes politiques plus ou moins consensuels, mais on ne vient pas conspirer contre la volonté du peuple.
Et en plus de demander à un dictateur d'emprisonner quelqu'un. Donc comme si aller à une élection devient un piège à prison ou piège mortuaire. Et ça ne se passe qu'en Afrique, zone France-Afrique. Et qu'au niveau du côté anglophone et autres, ça commence à gêner la conscience des uns et des autres, que la France devient le problème. Donc la solution, il faut que la France prenne conscience qu'elle est en train de tirer une balle sur ses pauvres chevilles. Hein? Donc attention. Non, on vous dit attention. Là-bas, les gens ont tout perdu, n'ont plus rien à perdre. Mais c'est des régions qui sont encore potentiellement riches au niveau des ressources naturelles. De toute la nature encore vient, grande partie. Et ce n'est pas un bassin qui est désertique. Donc il y a tout là-bas. Donc les gens, ce fut les cycles de vie de ces morceaux-là qui ont été placés. La culture globale, les médias, les réseaux sociaux, l'éveil des consciences, tout ce qui passe, les gens commencent à éveiller. Et tant de manifestations ici en France et en Occident, ils viennent que les manifestants des pays francophones. Il y a un problème. On voit que les pays francophones. Qu'est-ce que la France joue au Rambo devant la conscience mondiale? Donc ça devient bon. Donc vous devez transformer déjà cette France-Afrique. Laissez libre cours à ces présidents-là de prendre les responsabilités. Je parle des présidents élus, pas les dictateurs-là. Mesdames, Messieurs, il est encore temps pour la France de ne pas faire le coup contre ses propres intérêts dans ce bassin-là. Le bassin du Congo, le plus riche du continent. Mesdames, Messieurs, la deuxième dit qu'il faut certainement éveiller les Congolais qui ne soient pas conditionnés vers le bas par Sassou Nguesso. Ce conditionnement vers le bas, vers l'indignité, il est là dans tous les cadres de vie, les salaires et autres. Qu'est-ce qu'on va faire, civil, politique et militaire? Non. Un individu, un être qui est mortel comme nous, il va partir là. Bien sûr que, donc, je vous l'ai dit, dans 97% des cas, il a déjà sacrifié ses enfants, ses petits-enfants et son clan et sa tribu. Ça, c'est sûr et certain. Oui, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Méfiez-vous des apparences. Les haines, les rancunes et autres, quand ça sont les questions, les clans est là. Je vous dis sincèrement. Donc, au lieu de chercher de trouver des solutions amiables ou pour le port de sortie, on va faire quoi? Les dialogues avec Sassou? En jouant les chantages sur le président Mokoko? Jamais il ne cédera pas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, je vous dis simplement que nous, l'association du Congo ne dépend pas de la communauté internationale. Elle dépend de nous-mêmes. Elle ne dépend pas de Sassou. Parce qu'on ne peut pas créer les problèmes et les résoudre toi-même. Quand les problèmes que Sassou Nguesso crée sont tellement mauvais, les solutions qu'il propose sont aussi mauvaises. Il a les problèmes ouverts. Et les clés, lui-même, il a enfermé ça. Les problèmes qu'il crée sont là ouverts. Il crée tout le temps. Il les met dans la solution. Il lui-même dit, tiens, ces solutions-là. Mais comment trouver le coffre là pour l'enlever? C'est un rapport de force. Comme il est venu par la force, il partira pas pour la force. La situation est nationale. Nous trouvons tous les moyens à l'intérieur pour qu'il y ait quelque chose de surgical sur le Sassou Nguesso. Pour qu'il n'y ait pas moins de chaos, pour qu'il y ait moins de chaos. Ou ça viendra d'une situation périphérique. Étant donné que les résistances des différentes régions du Gabon, Cameroun, Centrafrique, Tchad, Congo démocratique, il y a des réseaux de la résistance. Dès qu'il y a une ouverture quelque part, oui, un pays est capable de dire non, un qui tombe, on dit non, nous sommes capables d'accepter un missile pour le compte, c'était nous un missile pour le compte de votre pays, territoire missile, mais qui sera dans le compte du Congo-Brazzaville. Et nous savons les frontières, nous allons placer nos missiles quelque part, attendre. Donc, ça, c'est des solutions qui vont arriver. Ne vous en faites pas. Et donc, par conséquent, je conclus que ceux qui veulent aller faire un mangeoire à des Sassou Nguesso, restez quand même, gardez quand même à l'esprit une mémoire
de ce qui s'est passé en 91, conférence nationale. Comment arriver? Les problèmes de bien mal acquis, des assassinats, on a parlé. Les autres ont embrouillé, d'autres, certains se sont enrichis. Et avec l'argent là, et on a laissé le pays. On voit la suite. On est arrivé bien sûr à pouvoir de Youssoufa. Mais il était dans un environnement, il y aura méfiant, défiant, autre. On a envoyé tout le monde des lèvres sales, on a mélangé tout le monde. On se retrouve là parce qu'il y a pouvoir à la démocratie. On a vu comment ça a terminé. Donc, après, Sassou Nguesso a maintenu son pouvoir parce que c'était une dictature. Donc, est-ce que le Congo, pour que nous soyons vraiment stables, il faut une dictature citoyenne où les gens qui sont entre eux et on construit des services où la justice doit agir vraiment et à côté, les renseignements font tout son boulot pour mettre hors d'état de nuit ces gens-là et que, non, je ne sais pas, donc ça sera une dictature, non. Nous voulons une transition citoyenne et en évitant ces erreurs-là. Parce que tous ceux qui ont trahi Mokoko, je vous dis sincèrement, ne venez pas. Cherchez des alliances avec les gars de Sassou ou votre bloc. Mais pour nous qui veulent sauver les Congos, nous serons les gens qui ont là. Ceux qui ont sauvé, qui ont trahi Pascal Lissouba. Restez vous avez tous les alliances entre vous. Nous aurons des rapports de force. Demain, les communicants qui sont sur les médias réseaux sociaux, nous avions acquis l'espérance. Non, ça se tombe. On met les vrais communicants, ceux qui ont la rhétorique, les mots qui sont déjà préparés par des stratèges pour aller divulguer sur ces gens-là. Voilà ceux qui ont trahi, on veut quoi? Donc nous avions des priorités, ce pays sera reconstruit. Nous allons récupérer d'abord notre pays. Après avoir récupéré notre pays, donc ipso facto, nous allons récupérer notre liberté, notre dignité. Mais nous, il faudra repenser un pays. Pour repenser un pays, la priorité pour nous, c'est la sécurité et la défense nationale. Ça, c'est d'ailleurs, il faut se protéger. Et après, à l'intérieur, quand on sera dans un arbre de paix où la sécurité règne, et à ce moment-là, nous commencerons à repenser les états généraux de la nation sur les armées, la police, les comptes publics, l'éducation nationale, les soins et tout compagnie. Les infrastructures, les mégastructures, tout ça, la dette, les comptes publics et tout compagnie. Et à côté, il y a l'Assemblée constituante, il y a tout cela. Donc, on est là dans une volonté avec les gens qui tirent les ficelles. En ce moment, on agite les neurones, on y va. On est protégé. Peut-être ça sera une puissance économique que nous allons peut-être chercher pour venir d'abord nous protéger. Pourquoi? On bosse, quoi. Vous voyez? Mesdames, messieurs, peuple congolais. Bon, donc, je termine par cette pensée qui doit être pour un peuple. Cette pensée-là, c'est celle de Victor Hugo. Au 19e siècle. Il avait eu des embrouilles avec Napoléon III, qui était arrivé au pouvoir autour des années 1851, comme ça, voilà. Et d'ailleurs, il était parti suite à la guerre qu'il avait, on disait le monsieur la guerre, quoi, Motu qui faisait la guerre par-ci par-là. Il avait perdu la guerre contre la Prusse, contre la première guerre de la France avec l'Allemagne, de 1870-71. Et la France avait perdu cette guerre-là. Et Victor Hugo était resté plus de 21 ans en exil. Il a fait même le livre sur les lois de Paris et tout ça. Voilà. Donc, il avait écrit ça en exil. Il a dit non, voilà, il n'a pas cédé. Il n'est pas venu dire non, malgré tout ça, venez Napoléon III. Il savait que le destin de la France ne dépendait pas de Napoléon III. Il y a des gens, il y a des dictatures, les gens sont restés 20, 30 ans, 40 ans. Après, ils sont revenus, ils ont repensé un autre pays. Donc, ça ne sert à rien d'aller au bourgeois parce que ça dure depuis... Non, ça dure parce qu'il y a eu la somme des erreurs. Nous voulons sortir de ces erreurs. Nous avons dit depuis 2015 à nos jours. Vous voyez ce qui s'est passé. La suite des erreurs qui sont là. Donc, nous devons écarter cette lignée, ces mauvais-là, ces gens. Donc, on va se trouver avec les durs des durs. Les gens qui ont l'esprit. Les durs des durs, c'est au niveau des principes, des convictions, des valeurs. Des gens qui ne céderont pas. C'est des vrais. Ce n'est pas des gens qui sont comme des girouettes sans ceci. Attends, arrêtez. Donc, Victor Hugo avait écrit ceci. Pendant son exil, il avait écrit ceci. Tenter, baver, persister, persévérer, prendre corps à corps le destin,
étonner la catastrophe, affronter la puissance injuste, tenir bon, tenir tête. Voilà l'exemple dont les peuples ont besoin. La lumière qui les électrise. Victor Hugo. Et quand vous voyez la pensée de Victor Hugo liée à celle de Mokoko, que je peux aller chercher, Mokoko, qu'est-ce qu'il a dit, Mokoko? Il a dit une pensée là qui est géniale, que je vais vous la trouver. Mokoko, qu'est-ce qu'il a dit? Si je vais la trouver sur l'image, vite fait, bon, mais après, voilà. Mokoko a dit ceci, comme Victor Hugo d'ailleurs. Lui, Victor Hugo a parlé à un peuple, la responsabilité d'un peuple. Mais lui, il parle, Mokoko parle de ses principes et valeurs, de ses convictions, qu'il a écrit à la prison avec vraiment une retirée écriture et tout. C'est un cerveau. Quoi qu'il advienne, en ce qui me concerne, je ne céderai sur rien. Je ne plierai pas, car la cause par laquelle des milliers de Congolais ont adhéré est celle de l'honneur et de la dignité, qui constitue le substrat de toute cause juste. Il nous faut, par conséquent, continuer d'espérer, car rien n'est perdu, contrairement aux apparences. Jean-Marie Michel Mokoko, depuis les prisons de Sassou Nguesso et de sa France Afrique. Retenez bien que Mokoko est le prisonnier personnel de Sassou Nguesso et de sa France Afrique. Et que tout ce que je vous ai dit, que Sassou Nguesso et la France Afrique n'ont pas le monopole de ce qu'ils ont fait au peuple congolais et au président et compagnie. Donc c'est une histoire humaine, c'est une histoire congolaise qui s'écrit. Donc il faut éviter que nous répétions les mêmes erreurs. Donc l'enjeu est de se battre comme si c'était au cas de peuples ailleurs dans le monde, hommes politiques et autres. Ils seraient là tout autour du président Mokoko. Non, tout le monde. Parce qu'il faut éviter que demain, l'histoire se répète. Mokoko peut partir, Sassou va partir. Parce que j'ai dit que le destin du Congo ne dépend pas ni de Sassou Nguesso, ni de ces gens bourgeois, ou même Mokoko. Mokoko est rentré dans l'histoire, mais il aura des partisans, rois de tous, beaucoup de choses. Quand vous êtes entouré des gens qui ont des principes, convictions, mais ça se transmet. Et c'est l'après. Je vous dis que dans 97% des cas, au vu de la situation, la France va se trouver avec les gens qui Sassou a punis. Et qui se dit par translation, Sassou a puni, c'est la France qui a puni ces gens-là. Donc il faut qu'on communique, on trouve les stratégies de communication, mais pas aller dans ce cas-là. Sassou va mourir de ses propres poisons, va mourir de sa propre dictature. Il est en train de se fonder, c'est un château de cartes. Il tient par le système que je vous ai précité. Et donc ce système est en train de se fonder. Et donc il faut être du bon côté de l'histoire. Parce qu'il y a certains qui au moment de la libération, même à 2 pas de la avaient trahi. Et après ils ont été pendus, ailleurs dans les révolutions ou ailleurs. Donc ce n'est pas la durée que vous avez commencé ou autre, non, c'est la constante. Vous êtes constant jusqu'au bout. Dans un combat, il y a ceux qui cèdent au milieu. Il y a ceux qui vont jusqu'au bout. Il y a ceux qui arrivent. Donc ça ne s'arrête pas. Le combat d'un peuple. Donc vous avez tout compris. Donc ne faites plus le chantage sur le président élu Mokoko. Il a pris ses responsabilités. Le peuple a voté, le peuple le sait. C'est un peuple affamé, fliqué, traqué, traumatisé, meurtri, humilié, souillé, amoindri. Donc on le sait, il sera toujours se régénérer. Parce qu'on sait au niveau national que de la société civile, que même des armées, que ce soit des armées qui a transformé en armée du salut, il y a des patriotes, il y a des nationalistes, il y a des vrais Congolais qui sont là au pays, qui boudent parce qu'ils s'assoient avec ses moyens et autres, et autres, qui se battent pour sauver leur tyrannie. N'oublions pas au niveau des diasporas, il y en a. Donc nos histoires, nos parcours ne sont pas homogènes.
Donc ne mélangez pas. Mais quand je dis, quand les injures, les menaces et les mots et compagnie ne suffisent plus, que le danger est proche, que parce que ça n'a pas ce monopole de ce qui a utilisé l'État et autres. Nous sommes là pour envoyer des lettres de rappel, pour alerter, éveiller, tout simplement. Parce que le meilleur ami, c'est celui qui vous éveille, qui vous alerte. Parce que quand ça va changer, je vous dis que l'Africain est méchant. L'Africain est méchant. Même dans les démocraties, quand ça change, souvent celui qui reprend le pouvoir, qui a laissé le pouvoir, parfois il a peur. Mais combien de fois à la fin d'une dictature, et surtout la nôtre, avec ce qu'il a fait aux autres. Non, ça sera dur et passionnant. La situation de ces gens-là. Vous l'avez tout compris. Merci beaucoup.